Bonjour Chloé, je me présente Hugo Jacques. Je suis un petit peu en retard. Je fais cette vidéo depuis le Canada après un petit rappel d'email de votre part. Les agendas sont parfois un petit peu difficiles à gérer, mais ça ne change en rien mon intérêt pour le poste. Donc, je vais faire une courte présentation et ensuite répondre à vos deux questions. J'ai 10 ans d'expérience dans l'industrie développé en Europe, que ce soit au niveau de l'automobile, de la défense et de l'aéronautique, et 14 ans d'expérience dans le domaine du digital, euh, transformation plus particulièrement, coaching, mentoring des exécutifs. Et depuis 2017, je m'occupe des startups, j'aide les startups à développer des fonds, réussir à se développer, particulièrement au niveau organisation, opération, et parfois je fais même du coaching personnalisé pour les CEO ou les CEO. Voilà. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ça, par ailleurs. Concernant les deux questions principales, la première, eh bien, j'ai trois faits marquants sur ma carrière. Le premier, c'est dans un cadre de crise, évidemment aéronautique, dans un programme européen, voire international, qui nécessitait, pour la corporation aéronautique, de sortir des sentiers battus, des organisations plutôt cristallisées, de mettre en place une petite équipe et de fonctionner en mode PME. Donc ça a été un vrai plaisir. Mais par contre, les personnes n'étaient pas euh, adaptées, et je dirais, ils n'avaient pas l'habitude, donc il a fallu les former, les aider, les accompagner. Et plus particulièrement, j'avais une personne qui était dans un état, je dirais, de morale assez bas, voire je pense qu'elle déprimait et elle avait un impact certain sur l'ensemble de l'équipe et beaucoup de personnes ne voulaient pas travailler avec lui. Et j'ai pris en compte de l'aider et j'ai expliqué à toute l'équipe qu'on allait l'aider. Et j'ai mis en place un leadership empathique qui lui a permis, en fait, au bout de 6 mois, de en fait, reprendre du plaisir à travailler et d'être force de proposition. Et j'étais très content de ça, parce que ensuite tout le monde voulait retravailler avec lui. Donc ça, pour moi, c'était une certaine fierté plus que la livraison de ce qu'on a fait et les résultats que l'on a obtenus. Le deuxième point marquant, c'est au Canada, dans une entreprise de médias, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette entreprise nécessitait de mettre en place un PMO, une structure IPMO pour tout le portfolio, c'est-à-dire tous les produits digitaux, pour assurer les campagnes marketing de tous les retailers au Canada, mais en plus de revoir l'ensemble des processus d'affaires dans son efficacité, puisqu'il y avait des pertes conséquentes au niveau des opérations, mais pas que des opérations. Donc, en tant que directeur exécutif, j'ai donc rassemblé tous les VP de tous les services et on a revu ensemble les processus, mais pas que les processus. Il y a eu du mentoring, du coaching pour expliquer en fait les vrais impacts sur chacun des services. Ça a permis, avec un travail d'équipe, de diminuer de 40% les coûts d'opération et de 35% la durée de la signature des contrats, procédure de contrat, avant de mettre en place euh, le cycle de vie du produit pour les clients. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Encore une fois, c'est très axé sur le côté humain. Et logiquement, le troisième point, c'est les expériences que j'ai développées avec les startups, puisqu'à chaque fois, c'est toujours un challenge pour comprendre le produit et de faire passer les messages et surtout de faire rendre compte aux équipes que le storytelling et le product positioning ont un impact énorme sur leur activité, en particulier sur tout ce qui est business development au travers des stratégies marketing. Donc ça, pour moi, ça me marque à chaque fois puisque c'est un challenge pour comprendre déjà le business en lui-même, mais aussi c'est un deuxième challenge pour faire passer les messages et former les gens et mentorer et qu'ils aillent au-delà de ce qu'ils pensaient pouvoir faire. Ça, c'est à chaque fois que j'en ai un, j'ai un projet, c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai du plaisir. Ensuite, ben, il y a les trois points que je n'aime pas. The three last points I hate currently when in my career is the fact is when you have to deal with politics and really toxic environment most of the time it's in corporation and not limited to. That's quite traumatic for me. I don't like it because there is a huge impact in the human potential on the deck. So that's the things I don't like. The second one is when you have to deal with people that are really close-minded and they don't want to hear you, that they don't accept to be helped.
that's another problem and you cannot deal with it, and you can impact, unfortunately, the rest of the team. And the third one is I might say, the opportunity to growth within the company. So when you get in organization, I like to get to have an impact, a global impact in the company. And because I developed a lot of experience, and I like to apply everything I learn within the organization, test, retest again, and make sure that either we are improving the ecosystem for the people within the company, and we can impact also the customer acquisition or the quality of our services. Je pense que vous avez une bonne vision de ce que je peux aimer et ne pas aimer. Et ce serait un plaisir de pouvoir échanger avec vous pour aller plus en avant et comprendre les attentes et les challenges au sein de votre organisation. Voilà. À très bientôt. Merci.